encore une fois, chers amis, bienvenue sur la chaîne Khan Academy. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Alors, nous sommes encore là aujourd'hui. Et comme promis, nous allons faire une étude de cas. Ok? Nous allons voir comment nous allons passer de la conception. Ok? De la conception au codage. C'est-à-dire, nous allons voir comment nous allons partir et comment nous allons faire émubrer les fonctionnalités de notre application, faire les diagrammes de classe, c'est-à-dire les diagrammes des entités, si possible, pourquoi pas les diagrammes de process et tout, et venir sur notre code, c'est-à-dire le code Spring Boot, comme d'habitude, comme vous le voyez, et nous allons passer sur le code de Spring Boot, et aussi, nous allons faire le front-end avec Angular, c'est-à-dire nous allons mettre en place un API côté Spring, et nous allons aussi le consommer côté Angular. Donc nous continuons toujours avec la série. Donc je vais essayer de créer une playlist dédiée aux parties de Spring et créer aussi les équivalences au niveau de Angular pour que vous ne vous perdez pas sur la chaîne. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, chers amis. Ça fait plaisir que vous partagez les vidéos, okay? Que vous partagez la chaîne à vos amis. Et là, ça fait plaisir à nous autres de continuer à tourner des vidéos. Donc, l'objectif de cette vidéo, de cette série, c'est de pouvoir vous amener à apprendre comment aller de la conception d'une application à sa concrétisation. D'accord? C'est ce que nous allons découvrir à travers ces nombreuses séries qui vont suivre. Parce que nous avons commencé une fois en entamant les bases de données avec Spring. Alors, c'est dans cette optique que nous entamons cela. Nous allons faire un schéma. Comme vous le voyez peut-être derrière moi, okay? Un diagramme de cas d'utilisation de fonctionnalités. Après, faire le schéma de la base de données et partir de la base de données et créer les API pour communiquer avec et consommer ces API après côté front-end. Alors, c'est plusieurs choses qui vont suivre. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez nos vidéos, likez, ça fait plaisir. Allez, sans plus tarder, nous allons continuer. Je disais, mes amis, cette fois-ci, nous allons faire tout ensemble. Okay, nous allons partir de la conception. Nous allons prendre notre petite application que nous allons de zéro et que nous allons essayer peut-être, par exemple, de faire sortir quelque chose de concret, de mettre en place notre back-end et puis après de pouvoir aussi le consommer côté front-end au cours de notre formation Angular qui est en cours. Donc, comme je le disais, nous partons d'une application très simple, okay, que nous allons appeler peut-être gestion de contacts. Nous allons aller de manière très simple et après nous allons un peu compliquer. Je suppose, pour une première aperçu de cette application, je suppose que là je vais faire, je vais définir une entité. Donc entities, ouais, c'est ça. Voilà, je suppose que j'ai une table, d'accord. Donc, gestion de contacts. Donc, qu'est-ce que ça va gérer? C'est peut-être, on va peut-être appeler personnel. Ok, je me dis quoi? De personnel. Donc, j'appelle ça par exemple personnel. Ça fait, ou bien personne. C'est ça. Donc, une table que nous allons appeler personne. Maintenant, quels sont les attributs que cette table-là peut avoir? Donc, on a le ID, donc, qui est identifiant unique. Maintenant, du côté des champs, qu'est-ce que nous pouvons voir? Une personne à quoi généralement on a le nom, on a le prénom, on a par exemple son email, ok. Nous allons élargir un peu notre entité, voilà. Nous allons dupliquer ça. On a par exemple son téléphone.
téléphone. Nous avons par exemple quoi encore? Bon, une note. Bien, on va faire un truc très simple au début. On suppose adresse. Dans la suite de la vidéo, nous allons un peu déporter l'adresse. D'accord? Mais pour le moment, mettons juste adresse. Comme quelque chose là, très simple. Et peut-être une note. Pourquoi pas? Juste une note. Alors, il y a une particularité que nous allons définir par exemple ici. Nous allons un peu enrichir par exemple notre... Ça, c'est notre table personne. Alors, nous allons ajouter un truc de manière spécifique. Ok? Quels sont les types de ces champs-là? Et pour ce faire, c'est très simple. Nous mettons par exemple ici, je peux mettre là 2 points. Je dis que c'est un string. Vous voyez? Donc je dis que ce champ-là, c'est un string. Oh, sorry. Donc ce champ-là, c'est un string. Le prénom aussi, c'est du string. L'email aussi, c'est du string. C'est vrai qu'on peut faire des contrôles après sur ça. Mais par défaut, c'est du string. Le numéro de téléphone, ouais, je préfère qu'on mette encore aussi du string là. Ok. Ici aussi, pour le moment, nous mettons aussi du string. Et la note aussi, la note, c'est du string aussi, sinon test. La note, on va mettre peut-être de type test. Type test. Ouais. Pourquoi pas. Et l'ID, c'est un long. On dit ici que l'ID, c'est un long. Alors, voilà, nous avons ceci de manière, je dirais, très basique. Ok? Mais il y a une chose qui doit attirer notre attention. Imaginons que nous voulons faire un diagramme de cas d'utilisation. Et j'ai là peut-être un personnel. Personne. Alors, qu'est-ce que mon application va servir à faire par exemple? Quelles sont les fonctionnalités qui sont autour de cela? Par exemple, je prends mon application de gestion de contacts. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Nous allons commencer par les énumérer. Donc, depuis mon application, c'est que je peux consulter. Donc, c'est-à-dire, je peux consulter la liste de mes contacts. Ok? Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux enregistrer. D'accord? Les contacts. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux faire la mise à jour. Les contacts. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux supprimer. Et c'est ce qu'on appelle la relation CRUD. Ok? Create, read, edit, delete. CRUD. Alors, tout cela autour de personne. Mais qu'est-ce que je peux encore faire? Bien sûr que je peux effectuer des recherches. Je peux effectuer des recherches. D'accord? Je peux aussi faire quoi? Je peux aussi faire des filtres. Donc voilà notre petite application de gestion des contacts dont nous venons de parler. Je mets ici gestion de contacts. Et vous voyez tout de suite tout ce que nous pouvons faire avec. Vous voyez. Ce que nous pouvons faire avec juste avec ça. Donc c'est énorme. Nous pouvons après établir les relations ici. Tout cela, tout ceci.
nous allons faire comme ça, nous pouvons faire non, comme ça, oui, relation, tout ceci converge, non, c'est pas comme ça, je vais ici, là, non, donc je vais le prendre d'ici, je vais le coller, je vais l'amener ici. Donc, c'est pour faire un peu un diagramme de cas d'utilisation. Et je suppose que l'acteur aussi se trouve au beau milieu là. Et où est l'image de l'acteur même là? Acteur. Acteur. Voilà. Voilà. Qui peut effectuer toutes ces fonctionnalités là? Qui peut les effectuer? Il faut qu'on arrange un peu notre truc pour que ce soit un peu plus joli. On va un peu essayer d'aligner ça, 3, 3. Ok. Nous allons essayer d'amener ça là, ici. Alors, je pense que quand nous prenons l'application qui est peut-être au milieu, nous avons aussi l'acteur aussi qui est là. Donc, c'est-à-dire celui-là, ok, une personne lambda, ok, une personne. Donc, c'est lui qui peut effectuer toutes ces opérations sur notre application. Donc, c'est en fonction de cela que nous allons définir après toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire toutes les routes que nous voulons avoir, les pages que nous voulons avoir. C'est que, parce que tant que je ne connais pas les fonctionnalités de mon application, je ne sais pas ce que je fais avec, je ne peux pas les définir. Donc, du coup, nous avons besoin de tout cela. Alors, si je reviens sur la page 1, nous avons défini l'entité là. Mais il y a quelque chose que nous avons omis. C'est vrai, je vais enregistrer ça là, c'est beau. Mais, quand est-ce que c'est enregistré? J'imagine que peut-être c'est un truc groupé, c'est à utiliser par une entreprise où on a eu des contacts des personnes de l'entreprise dedans et tout. Là, ils sont comme ça. Donc, il nous faut ajouter alors des trucs d'audit. Un peu comme la date de création. On va commencer très simple pour le début. Après, on va un peu évoluer. Pour ici, date, la date création, ok, qui est de type date. Et nous avons peut-être aussi la date de mise à jour. Moi, je vais faire deux dates en attendant. La date de mise à jour. Mise à jour. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire dès que nous partons du point de la conception de notre application. Et c'est comme je vous l'ai dit, nous allons aller étape par étape. Voilà, nous allons définir une étape très simple. Nous venons d'énumérer ici le diagramme de cas d'utilisation. Peut-être que je vais améliorer plus le schéma et vous montrer. Pour faire intervenir toutes les flèches dans tous les sens. Okay? Pour ne pas trop alourdir la vidéo. Donc, voilà comment nous pouvons commencer par faire la conception de notre application.